Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne Tarot et Intuition. Donc nous allons commencer le tirage du mois pour vous. Alors nous allons d'abord faire un tirage avec le tarot pré-raphaélite et ensuite nous tirerons une carte de l'oracle du chaman mystique. Donc c'est parti pour les... Donc là, vous êtes prête à prendre un nouveau départ. Là, vous avez décidé qu'il était temps d'avancer. Peut-être que... Alors c'est vrai que je l'ai dit aussi pour les autres tirages, mais c'est vrai que nous sommes dans une période particulière. Donc avec le confinement, il y a eu un temps d'introspection. Peut-être que vous avez fait des choix. Peut-être que vous avez fait un peu le point sur certains aspects de votre vie. Alors il s'agit bien sûr d'une guidance générale, hein. Donc c'est une guidance en plus intuitive, donc c'est un mélange d'interprétation des cartes et de ce que me dit mon intuition, donc pour vous les poissons pour juin 2020. Et donc il faut, ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel ou amical, etc. Donc là en tout cas, vous avez décidé d'un nouveau départ. Et les vents sont favorables, alors les courants sont forts, mais les vents sont favorables. Et vous avez en tout cas tout ce qu'il vous faut pour vous lancer à l'heure actuelle. Ok. Ce qui vous bloque, ce qui vous freine, alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être que vous avez décidé de prendre un nouveau départ, mais ce vers quoi vous voulez tendre. Peut-être que c'est un nouveau projet d'ordre matériel, par exemple, ou financier, quelque chose, une nouvelle entreprise, mais vous ne connaissez pas encore, vous ne maîtrisez pas encore complètement votre domaine, complètement votre projet. Du coup, là, vous êtes dans une phase d'apprentissage. Vous êtes dans une phase où vous essayez de rassembler les éléments et en fait, vous avancez, vous apprenez au fur et à mesure que vous avancez. En fait, vous apprenez au fur et à mesure que vous avancez. Donc, c'est ça qui fait que les choses sont prennent peut-être un peu de temps aujourd'hui. L'autre interprétation, c'est qu'en fait, peut-être qu'on vous demande aussi de faire preuve de patience et que vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie. Vous voulez que les choses aillent plus vite et c'est pour ça que ça vous freine actuellement. Alors, ensuite, les racines de la situation. Ben là, on vous voit en impératrice. Ça va avec l'idée que, ben justement, vous avez été dans un moment d'introspection, dans un moment où vous êtes un petit peu recentré sur vous-même, vous avez fait un peu le point, où vous avez eu envie de créer. Donc l'impératrice aussi, ça peut être aussi l'énergie de la mer, hein. Ça peut être que soit vous avez fait le point par rapport à vos enfants, soit vous avez fait le point parce que vous attendez un enfant, ou donc ça peut être aussi, voilà, l'énergie de la mer. Et qui fait qu'aujourd'hui, en fonction de ce que peut impliquer ce rôle de mère, vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Et ça se confirme ici avec l'étoile, puisque l'étoile, eh ben, c'est le renouveau, c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est renaître à soi, c'est voilà, sortir de sa coque, sortir de son cocon. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez y aller parce que là, nous avons un roi de coupe dans les énergies générales. Les énergies générales, le roi de coupe, c'est lié aux émotions. Ça dit que actuellement,
vous êtes plutôt, enfin pour le mois de juin, vous êtes en phase. Les énergies indiquent que vous êtes en phase avec vos émotions, avec vos intuitions, avec ce qui est de l'ordre du relationnel, peut-être de l'ordre du sentimental. Donc, il y a de la stabilité aussi. Le roi, ça veut dire ça, c'est de la stabilité. C'est celui qui, alors quelque part, il maîtrise ses émotions, et ses émotions, des fois, ne le maîtrisent pas. Donc, il peut avoir un petit côté rigoriste. Mais ça montre une stabilité émotionnelle et ça montre une maturité aussi émotionnelle. Et regardez cette très très belle carte que vous avez, la 10 de coupe. Alors en tout cas, si c'est d'ordre sentimental, là le 10 de coupe dit que votre projet c'est la réussite. Le 10 de coupe c'est l'accomplissement. Le 10 de coupe c'est des fois ça fait référence à un patrimoine, ça fait référence à un legs, ça fait référence à voilà, à la famille, est-ce qu'on veut laisser aux siens. Donc c'est intéressant d'avoir ce 10 de coupe, hein, surtout si on voit que vous étiez animé un petit peu de l'énergie de l'impératrice, l'énergie de la mère ou de l'énergie de la personne qui a envie de créer, de mettre au monde un projet, de mettre au monde son bébé. Et bien là, avec l'énergie du 10 de coupe, on voit que c'est la réussite. Ensuite, alors, on poursuit. Ici, vous dans cette situation, ben écoutez, vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie qu'elles progressent vite. Vous avez envie que, en tout cas, même si vous ne maîtrisez peut-être pas tous les aspects du projet au jour d'aujourd'hui, en tout cas, vous êtes déterminé dans votre idée, en fait, dans l'idée, dans le fait d'avancer, dans la décision, enfin, par rapport à la décision que vous avez prise et par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie. Là, vraiment, le roi d'épée, il tranche, il avance, il est confiant. Socialement, il est reconnu pour ce qu'il fait. Donc, on voit que, voilà, là, vous vous êtes décidé et vous avancerez et vous êtes déterminé. Voilà. Alors, votre entourage. Alors, peut-être que lui, par contre, votre entourage, avec ce 10 d'épée, ça le tracasse un peu de vous voir prendre ce nouveau tournant. Il se fait du sang d'encre, il s'inquiète un peu, il partage peut-être pas votre enthousiasme. Peut-être même que vous avez fait le ménage dans votre entourage. Parce que là, avec un 10 d'épée, il semble assez terrassé, cet entourage. Donc voilà, et d'ailleurs on voit, c'est pas surprenant, alors au final, on voit que vous avez dans vos craintes, mais vos espoirs aussi, vous craignez quelque part cette grande transformation chez vous, par rapport au renouveau que vous avez décidé de prendre, par rapport à ce nouveau projet, par rapport au fait que vous avez décidé de vous lancer, hein, vraiment de partir vers cette aventure. Mais là on voit la carte de la transformation. Donc c'est vrai qu'en plus si vous faites un petit peu de ménage autour dans votre entourage, avec les gens qui sont autour de vous, ça peut engendrer effectivement une transformation de vie. Hein. Là, le 13, c'est quand même une arcane majeure. C'est un moment lorsqu'on a des changements fondateurs un petit peu dans sa vie. Et regardez ça, c'est magnifique au final. Parce que vous avez donc un 7 de coupe, ça veut dire quoi? Quand même pas mal de coupe. Hein. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous réalisez que beaucoup d'opportunités se présentent à vous. Alors le point positif, c'est que vous avez le choix. Vous voyez que vous avez décidé d'avancer et vous voyez qu'au final, peut-être qu'il pouvait y avoir un peu de crainte, hein, mais vous avez décidé de vous lancer et vous voyez que des opportunités se présentent à vous. Le petit bémol parfois avec le 7 de coupe, c'est qu'en fait, du coup, on a tellement d'opportunités qu'on ne sait pas choisir. Mais en tout cas, là, vraiment, vous finissez le mois d'une très jolie façon. Donc, les poissons, pour juin 2020, nous allons résumer. Actuellement, vous êtes dans une situation où vous prenez un nouveau départ. Les vents vous sont favorables. Vous ne maîtrisez peut-être pas tous les aspects de votre projet. Mais en tout cas, voilà, vous vous lancez. Parce qu'a priori, vous avez quand même une période d'introspection, une période de réflexion, une période où vous avez décidé, eu envie de mettre au monde quelque chose, de mettre au monde des projets. Ou peut-être de mettre au monde par rapport à votre côté maternel. Ça vous a inspiré des projets, ça vous a inspiré une voie à prendre. Vous avez donc eu ce renouveau et
émotionnellement, au niveau de votre intuition, les énergies vraiment sont favorables actuellement. Et par rapport au départ que vous avez décidé de prendre, on voit également que l'issue est très favorable. On montre un accomplissement. Alors ça peut être un accomplissement d'ordre émotionnel. Ça veut dire que par exemple, vous avez décidé de donner une nouvelle voie à votre vie et vous voyez que là vous êtes accompli, vous êtes en train de vous réaliser personnellement. Vous êtes en train de donner du sens à votre vie aussi. On voit que vous êtes vraiment déterminé dans ce choix. Votre entourage peut un petit peu faire la moue, peut avoir un petit peu du mal à accepter ça. Mais en tout cas, vous allez vers une transformation. Vous souhaitez cette transformation. Elle vous fait peur, mais vous la souhaitez aussi. Et vraiment, à la fin du mois, on voit que vous avez de nombreuses possibilités qui se présentent à vous. Donc, voilà pour le tirage du mois de juin, les poissons. Et nous allons tirer une carte de l'oracle du chaman mystique. Un très bel oracle. La Terre. Au corps de la planète Terre, au corps humain et à la nature elle-même. Ce symbole nous rappelle que toutes les créatures naissent de la Terre et que les êtres humains ont la responsabilité de préserver toutes les formes de vie présentes sur cette planète. Il se réfère à ce que nous en faisons. Notre santé, notre richesse, notre sécurité, notre ancrage, notre solidité et notre stabilité. Ce symbole nous rappelle que le monde des formes est un don de l'esprit et qui doit être traité avec respect. Le symbole de la Terre évoque un besoin de vous concentrer sur le dévouement pour les dons naturels qui viennent à vous maintenant et toujours, ainsi que sur leur appréciation. Le monde concret que vous habitez est là par la grâce de l'esprit et vous en faites partie. Vous pourriez accomplir de grandes choses maintenant en vous concentrant pour offrir un service compatissant et respectueux au monde. Si vous agissez avec intégrité, gratitude et humilité, vous connaîtrez une prospérité que vous n'auriez jamais imaginée. Le succès est assuré lorsque la Terre apparaît dans cette position du tirage. Waouh! Eh bien, écoutez, on parle de dons naturels. Ça me rappelle l'impératrice qui était dans votre jeu. La grâce de l'esprit et le succès attiré. Ben, c'est vraiment le 10 de coupe que vous avez eu dans votre jeu. Eh bien, écoutez les poissons, bravo, je dirais qu'il n'y a plus qu'à. Donc, abonnez-vous à ma chaîne Tarot et Intuition. Laissez-moi des petits commentaires en dessous. Dites-moi si ça vous a été utile. Dites-moi si vous avez des questions. Et voilà, ça m'encouragera, donc, puisque c'est mon premier mois sur YouTube. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.